5 ans de votre vie. Après cela, pour que vous puissiez vraiment atteindre l'indépendance financière pour le restant de votre vie. Ou que vous ne faites pas ce sacrifice, vous restez, vous stagnez, vous vivez la même situation que vous vivez actuellement. Entre les deux, quelle est la solution que vous allez choisir? Donc, tout de suite, vous avez déjà la réponse vous-même. Vous avez la réponse. C'est qu'il vaut mieux sacrifier un petit moment de sa vie, le passer à se construire, parce que la meilleure construction qu'on a à faire, c'est construire ici, parce que tout se passe là. Une fois que cela est fait, maintenant, pour le reste, qu'on essaye maintenant de profiter, de se jouir de ce qu'on a déjà semé, on va le récolter. Le deuxième point à retenir, arrêtez d'être compétitif. Si vous constatez la famille, de l'école primaire jusqu'à ce que l'on finisse nos études, et après cela, dans la vie, c'est que nous passons tout notre temps à faire des compétitions. Tu te bats pour avoir la meilleure note, tu te bats pour être apprécié par tes profs, tu te bats après sur le marché d'emploi, tu te bats pour garder cette place, pour ne pas être viré, tu te bats pour avoir un poste plus élevé. C'est ça, toujours en compétition par rapport à l'autre. Oubliez ce qui concerne la compétition, mais plutôt battez-vous pour dominer. Battons-nous. Essayons vraiment de tenir tête nous aussi à nos challenges de la vie jusqu'à ce que nous devenons vainqueurs, vainqueuses. C'est qu'il faut regarder ton problème en face comme ça, l'œil dans l'œil, et lui regarder, lui fixer tellement fort que c'est lui qui finira par baisser le regard, mais pas vouloir agir. Le troisième point qu'on va aborder est qu'il faut se battre pour développer ses compétences qu'utilisent les sportifs, les avocats, les comptables. C'est quoi? C'est qu'il faut pouvoir élever le standard. Élever vos standards plus que ce que vous vendez. Ça, c'est très important. Ce qui fait la valeur du personal branding. Parce que ça va vraiment te permettre d'élever le standard. Ça, c'est un. Deuxièmement, comme je vous ai dit, il faut arrêter vraiment de travailler pour les autres. Faire ça pour que vraiment les autres soient bien, pour que les autres soient contents, pour que les autres soient fiers parce qu'ils ont eu une satisfaction, ce n'est pas suffisant. C'est qu'il faut travailler tellement ardemment, tellement chaudement, qu'on le fait pour nous-mêmes, pas pour les autres. C'est que la satisfaction des autres ne nous donne même pas une satisfaction, mais la satisfaction des autres nous crée même notre identité. Ça nous crée carrément notre identité. Et c'est quoi notre identité? Cette personne qui est capable de faire telle chose, cette personne qui est capable de régler tel problème. Si on prend un exemple sur moi, quand on dit tout de suite, dans le domaine encore une fois, de la perte du poids, c'est que le prix que je vais donner pour accéder à cela, c'est quelque chose qui est toujours très important et très précieux. Pourquoi? Parce que j'ai cette capacité de pouvoir donner de la satisfaction aux gens à 100%. Cette capacité, je me sens tellement légitime dans le domaine, tellement. Moi-même, je suis la preuve. Et après ça, combien d'autres personnes? Donc, c'est juste mon identité. C'est ce qui fait que quand il y a peut-être d'autres personnes qui vont essayer de dire quoi que ce soit, mais moi, au fond, je sais. Et les personnes aussi qui ont pris la formation avec moi le savent. Vous voyez? Donc, il faut juste en profiter, développer ses compétences au maximum la fin.